Bien, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, je voulais commencer par saluer le travail des collègues députés et des services mobilisés depuis plusieurs semaines pour le bon déroulement de ce printemps de l'évaluation. Nous nous retrouvons au lendemain de l'examen du projet de loi de règlement et d'approbation des comptes de 2024, rejeté par une motion de rejet que nous avons soutenue en raison de l'insincérité manifeste qui a entouré l'exercice budgétaire de cette année. Et puisqu'il nous est donné l'opportunité de revenir sur cette exécution, je souhaitais partager quelques 4 limites identifiées à nos débats. La première concerne les manquements aux principes démocratiques méthodologiques tout au long de la procédure budgétaire. Nous avons eu l'occasion de l'évoquer rapidement hier, mais il aura été impossible à la représentation nationale de débattre sereinement du budget quand la loi de finances de 2024 a été adoptée sous 49.3 ou quand le pouvoir exécutif s'est employé à utiliser tous les moyens dont il disposait en cours d'exécution, gel, décret d'annulation, pour surtout ne pas débattre de choix politiques prétendus pour être de simples choix de gestion. L'ampleur des écarts entre les prévisions et le réalisé, connus dès le début de l'été, aurait justifié un PLFR, qu'il s'agisse d'ailleurs du respect de la démocratie comme de la capacité à redresser la barre, capacité fatalement réduite sans cette procédure. Plutôt qu'un travail sérieux avec le Parlement, vous décidez seul de choix budgétaires majeurs, et c'est encore malheureusement le cas cette année. Le rejet d'hier était le rappel de cette réalité. Il ne peut y avoir de compromis sans le respect de la démocratie et en l'absence de majorité même relative au sein de cette Assemblée, sans le respect de l'ensemble des sensibilités qui la composent, singulièrement celles de gauche, oubliées depuis le début de cette législature. La deuxième limite est permise par les conventions comptables qui exonèrent le débat d'une discussion nourrie sur les dépenses fiscales, ce alors que leur poids est croissant dans le budget de l'État. Représentant 90 milliards d'euros de manque à percevoir, elles échappent structurellement au débat de fond. Ce sont pourtant des prélèvements implicites sur nos grands impôts progressifs, impôts sur les sociétés, impôts sur le revenu, qui profitent en masse aux grandes entreprises et aux contribuables les plus aisés. Si les dépenses fiscales strictement liées au soutien aux entreprises étaient rattachées à la mission économie, cette dernière deviendrait premier budget de l'État. L'assistanat n'est pas toujours là où on le croit. Et par-delà les expressions parfois caricaturales, je suggère que l'on puisse à l'avenir regarder froidement, sans affect particulier, l'effet de toutes ces dépenses pour séparer le bon grain de l'ivraie, conserver celles dont le rendement est avéré et supprimer les effets d'aubaine coûteux au budget de l'État. La troisième est une limite de représentativité ministérielle. 3 grandes missions budgétaires, solidarité, travail et emploi ainsi que défense, ont été largement absentes des échanges lors de ce printemps de l'évaluation, alors qu'elles pèsent ensemble plus de 120 milliards d'euros, soit 20% du budget de l'État. Ces absences nous interrogent sur la cohérence des arbitrages et la transparence du débat budgétaire. Enfin, la limite écologique et territoriale. L'écologie, car un vent climato-sceptique s'est levé sur les rangs d'extrême droite de cet hémicycle et que le gouvernement, plutôt que de tenir la barre et le cap, se laisse porter et détricote d'ailleurs son propre héritage au risque d'effets délétères pour la santé de nos concitoyens. Principaux acteurs de la transition écologique dans les territoires, les collectivités sont l'autre variable d'ajustement. Arbitrage facile, puisque la baisse de leurs recettes et donc la dégradation de leur capacité d'intervention n'est pas immédiatement associée pour le citoyen contribuable aux décisions du gouvernement, mais à celles du maire, du président du conseil départemental ou du président du conseil régional. Citons 2 exemples concrets qui illustrent cette situation de recul sur la question écologique et de dégradation des capacités à faire des territoires. Le fonds vert, amputé en cours d'année, contrairement aux promesses d'une montée en charge qui répondait, faut-il le rappeler, au rapport Pisani-Ferry-Mahfouz. Et la deuxième renoncement, c'est celui que nous avons appris ces derniers jours, concernant MaPrimeRénov', coupé en 2024, amputé dans sa consommation l'année passée et désormais supprimé pour ce qui reste de l'année 2025. Vous envoyez un signal incohérent et brutal. Vous pouvez tourner la tête, Madame la Ministre, mais il faudra nous expliquer. Tournant un signal incohérent et brutal qui témoigne du peu d'égard que vous avez à l'endroit non seulement de la transition écologique, mais également des entreprises et de l'artisanat qui est concerné. Faute d'un travail sérieux avec le Parlement, vous réservez vos annonces à la presse et pas un jour ne se passe sans qu'une nouvelle idée n'émerge pour satisfaire l'objectif d'une réduction de 40 milliards d'euros du déficit public. Je formulerai donc pour conclure 2 questions.
Pouvez-vous, revenir à la raison et considérer enfin le rôle du Parlement, dont nous rappelons qu'il est historiquement construit sur le vote et le contrôle du budget? Et deuxième question, pouvez-vous prendre l'engagement que l'écologie et les territoires verront leur budget préservé tant ils sont indispensables à la cohésion sociale et à la préparation de l'avenir? Merci, Monsieur Lahaye.